mélanger ça dans l'esprit qu'on appelle l'esprit de main percée. Et c'est là où Satan se retrouve. C'est là où Satan agit maintenant. C'est-à-dire, c'est au travers de mystère de main percée qu'il manifeste sa puissance parce qu'il a compris qu'on a découvert. On l'a découvert dans le mari de nuit, on l'a découvert dans les hôtels, on l'a découvert dans les sirènes des eaux et dans tous les esprits. Et donc il y a un esprit qu'il utilise, qu'on appelle l'esprit de main percée, que beaucoup des hommes de Dieu ne développent pas, soit par ignorance, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Et donc, c'est actuellement l'un des esprits où le diable a concentré tout son pouvoir pour détruire les enfants de Dieu. L'esprit de main percée est un mauvais esprit. Il agit dans tous les domaines de la vie des enfants de Dieu. Et il y a un domaine bien précis dans lequel il agit, que je veux toucher ce matin, c'est le domaine des œuvres, qui me dit à voilà. Dans le texte qu'on a lu, on a compris que Dieu bénit l'œuvre des mains. Et on a compris l'histoire de Job. Job était un homme béni de Dieu. Job était un homme assis dans la bénédiction même. Il était le symbole de la bénédiction. Au point où même Satan convoitait la bénédiction de Job. Qui me dit à voilà. Le diable qui est assis dans la gloire, Satan qui est un homme qui est fait de pierres précieuses. C'est-à-dire, Satan n'est pas quelqu'un qui est bizarre. Non, 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 non. Satan lui-même, il est fait de pierres précieuses. On l'appelle Lucifer. C'est-à-dire que c'était un ange, on l'appelle l'ange de lumière. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas perdu son éclat, ni sa beauté. Je te dis la vérité, quand tu vois Satan, c'est un bel homme. Il est fait de pierres précieuses. Mais dans cette dimension, Satan a réussi à envier un homme qu'on appelle Job à cause de la bénédiction que Dieu a déposée sur lui. Mais Satan reconnaît que si Job aujourd'hui est dans la bénédiction, dans l'opulence et dans la grâce, c'est parce que Dieu a béni l'œuvre de ses mains. Donc c'est parce que l'œuvre de tes mains, l'œuvre des mains a été bénie, que tu peux t'asseoir dans l'opulence et même activer la jalousie. Au bout, même au ciel, tout le monde savait que sur la terre, il y a un homme qui a été béni, il s'appelle Job. Qui me dit bonne année. Mais la bénédiction de Job, il a reçu au travers de ses mains. Puisque Satan le dit, il dit s'il est comme ça, c'est parce que tu as béni l'œuvre de ses mains. Frère, quand Dieu bénit l'œuvre de tes mains, la jalousie va commencer à aller dans ta famille. La jalousie va commencer à aller dans ton lieu de travail. La jalousie va commencer à être partout. Parce que quand on te voit, même les hommes élevés vont commencer à t'envier parce qu'ils ne comprendront pas comment tu as fait pour être béni. C'est ça la bénédiction de l'œuvre de tes mains. Et donc tout ce que Satan va dire à Dieu, c'est que si Job est dans cette opulence, c'est parce que tu as béni l'œuvre de ses mains. Donc si tu arrêtes de bénir de ses mains, il va faire quoi? Il va tomber. C'est ce qui s'est passé. Donc en d'autres termes, Satan vient négocier ici à Dieu d'arrêter de bénir l'œuvre de ses mains. Qui me dit voilà. Donc regardez, l'œuvre de tes mains, Dieu peut arrêter de te bénir. Qui me dit voilà. Comme Dieu peut te bénir, l'œuvre de mains. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que la bénédiction de Dieu vient sur nous et la bénédiction de Dieu vient comme une multiplication pour multiplier ce que nos mains ont déjà. Qui me dit à mon ami. C'est parce que tes mains ont quelque chose de bon que la bénédiction vient multiplier ce que tu as entre tes mains. Parce que regardez, si tes mains sont des mains inactives, la bénédiction de Dieu ne te sert à rien. Quelqu'un me suit? Si tes mains sont des mains inactives, la bénédiction de Dieu ne te sert à rien. En mathématiques, quand tu n'as rien, le rien est représenté par 0. Qui me dit à mon ami? 0. Et le système de la bénédiction de Dieu agit dans le système de la multiplication. Parce que Dieu est un Dieu de multiplication. Qui me dit à mon ami? Dans Genèse, il n'a jamais dit additionnez-vous. Il dit multipliez-vous. Qui me dit à mon ami? Avec Abraham, il a dit la même chose. Il dit je vais multiplier. Ta descendance est aussi nombreuse. Donc Dieu agit dans le système de la multiplication dans le domaine de la bénédiction. Quand on parle de la bénédiction, Dieu utilise le système de la multiplication. Or, dans le système de multiplication, quand on veut multiplier, il faut que la chose qu'on va multiplier en face ait une valeur. Si ça n'a pas de valeur, la multiplication donne un résultat nul. Ainsi, si tes mains sont inactives, c'est-à-dire si tes mains n'ont rien, même si Dieu envoie une bénédiction qui est répondue par 20, on va prendre le 20 multiplié par la valeur de tes mains, qui est 0. 20 multiplié par 0 est égal à 0. Et donc, parce que tes mains n'ont rien de bon. Et les mains qui n'ont rien de bon, ce sont les mains percées. Les mains percées ont pour valeur 0. Vous me suivez? Donc, peu importe la forme de la bénédiction ne servira à rien. C'est là où on dit Dieu, est-ce que Dieu bénit même? Il y avait Dieu béni. Mais le problème, c'est que tes mains ont quelle valeur? Tes mains
En quelle œuvre? Tu as des mains inactives qui n'apportent rien. Qui veut dire mon amen. Alléluia. Donc, les mains inactives, c'est les mains qui ne travaillent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mains qui ne travaillent pas ont aussi leur œuvre. C'est aussi son œuvre. C'est ce qu'on appelle les mains du paresseux. Les mains du paresseux ont aussi leur œuvre. Les mains qui ne travaillent pas, les mains inactives aussi, ils ont leur œuvre. Il n'y a pas que les mains actives qui ont leur œuvre. Parce que dans la dimension des mains de bénédiction, soit ta bénédiction, tes mains ont une bénédiction positive, soit elle est nulle, soit elle est négative. Quand elle est négative, on dit que tu as les mains de malédiction. Tu me dis, bon, tes mains sont maudites, tout ce que tu touches ne marche pas. Et les gens comme ça, quand ils lavent les assiettes, il faut être sûr de casser au moins 3 verres. Dans mes bonnes mains. Ces mains ne sont pas les bonnes mains. Si tu laves les verres, fais attention. Quand il touche, il va casser. Tu me dis, bon, et là, on parle d'un système de malédiction. Suis-moi attentivement. Et il y a des mains qui ne font rien. Les mains du paresseux. Ça aussi, ça a son œuvre. Il y a aussi les mains de la bénédiction. Quand il touche, les choses multiplient. C'est les mains de Jacob. Qui me dit, bon, Jacob a trouvé là-bas avec un peu. Il a touché, c'est devenu grand. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est important de commencer 3 systèmes de valeurs parce que là je vais terminer, tu vas comprendre que c'est important. Mais je vais m'attarder un peu sur les mains du paresseux qui ne font rien. Qui me dit bon la main. Les mains du paresseux qui ne font rien. Les mains du paresseux qui ne font rien, c'est les mains de la personne qui. Et c'est là. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est là où les chrétiens se retrouvent. Beaucoup de chrétiens ont les mains percées. Donc ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est inactif, tu vas comprendre. C'est la dimension des chrétiens où ils peuvent toucher à la bénédiction. Ils peuvent voir la bénédiction. Ils peuvent sentir la bénédiction, mais la bénédiction ne leur sert à rien. Ils ont des personnes qui sont passées à côté de la bénédiction. Donc, même bon amen. Ils peuvent rentrer dans une dimension où ils se rapprochent du mariage, et même au fiançailles. Et puis, arrivé au fiançailles, poum, la chose disparaît. On appelle ça les mains percées, donc les mains du paresseux, qui ne font rien. C'est une dimension des mains percées. C'est-à-dire, tu peux t'approcher, tu sens la bénédiction, tu sens que la chose est proche, mais après elle disparaît. Quand tu vis ça, dis-toi que tu as les mains inactives, tu as les mains du paresseux. Qu'est-ce qu'on fait dire? Proverbe chapitre 16, verset 15. Lis-moi ça, Proverbe. Proverbe chapitre 26, verset 15. Proverbe chapitre 26. Lis-moi ça rapidement, regarde la page. Un bon lecteur rapidement. On va lire 2 ou 3 textes comme ça, donc soyez prêts à vos Bibles. Proverbe chapitre, il reste 45 minutes. Chapitre, oui, lis ma fille. Proverbe chapitre 26, oui. verset 15. Oui, lis-moi verset 15. Le paresseux plonge. Ah! Le paresseux, il fait quoi? Plonge sa main. La main du paresseux, donc ça, il plonge sa main, oui. Plonge sa main dans le plat. Dans la nourriture, même dans la bénédiction, il touche la nourriture, il touche les morceaux de viande, il sait que c'est bon, il sait que Dieu va le bénir, il peut même témoigner déjà, il dit qu'il peut venir témoigner. Maintenant, après, il y a quoi? Et il trouve pénible de la ramener. Oh, dans la bouche pour manger, maintenant, il ne peut plus. Il prend quand même, il sent maintenant pour maintenant, parce que la nourriture n'est pas bonne au bois, la nourriture est bonne dans le ventre, c'est là où tu retrouves la force. Maintenant, pour ramener ça à l'objectif, il ne peut plus. Mais il peut toucher la bénédiction, il peut sentir la bénédiction, il sent que c'est là, il peut témoigner, non, hier j'ai bien dormi, je sens que j'ai bien dormi hier, je sens que c'était bon hier, non, ça a marché, mais à un moment donné, pour vivre maintenant la chose, il n'arrive plus. Qui me dit un bon amen? Il n'arrive plus, c'est là où tu vois les chrétiens, ils ont des bénédictions éphémères, une bénédiction qui ne dure pas, il sent qu'il a un retard, le retard il faut que 3 mois ça part, c'est ça. Tu as touché, maintenant pour amener la chose à la vérité, tu n'arrives pas. On appelle ça la main du paresseux. Et c'est la main où, c'est là où le diable met beaucoup de chrétiens. Il t'amène une dimension où tu sens la bénédiction, mais après, elle te file entre les mains. Mais ce matin, au nom de Jésus, toute bénédiction qui te fuit entre tes mains, je déclare que ça puisse se répéter au nom de Jésus. Je lève ma main gauche vers le ciel. Je déclare et déclare au nom de Jésus que la bénédiction de l'Éternel sera sur toi à partir de ce matin. Tel que tu vas la toucher, tel que tu vas la vivre. Tel que tu vas la toucher, tu vas la vivre. Dans le nom amen. Il n'y aura plus de bénédiction qui va t'échapper à partir d'aujourd'hui. Toute bénédiction qui vient sur toi, tu l'attrapes au nom de Jésus. Et ce que tu as
donné entre tes mains, Satan ne te donnera pas ça. Celui qui dit amen très fort, Dieu le restaure au nom de Jésus. J'ai dit la main du paresseux n'est pas la main. La main n'est pas la main du paresseux. La main n'est pas la main du paresseux. La main est une main de bénédiction. La main est une main de restauration. La main est une main de délivrance. La main est une main de bénédiction au nom de Jésus. L'Éternel va multiplier ta main. Lève ta main gauche vers le ciel. J'ai dit ta main augmente la valeur. Ta main augmente la valeur. Ça quitte les zéros. Ça commence à monter à 1. Ça commence à monter à 2. Ça va à 5. Ça va à 10. Au nom de Jésus. Ta main a de la valeur. À partir de ce matin, une bénédiction qui descend en haut. Quand elle vient sur toi, l'Éternel multiplie ça. Et ça n'a pas la bénédiction à l'abondance. Avec moi là. Alléluia. Donc frère, la main de paresseux, c'est cette main-là qui fait que tu peux prendre la bénédiction et tu ne le sens pas. Chaque main a une valeur qui me dit mon amen. Alléluia. Qui me dit mon amen. Voilà pourquoi quand la bénédiction de Dieu vient, elle vient multiplier. La main de Job avait une valeur. Tu vas comprendre tout à l'heure. Qui me dit mon amen. Alléluia. Donc si ta main a une valeur de 5 et que la bénédiction descend par 1000, tu vas te trouver avec une bénédiction multipliée par 5. Donc tu auras 5000. Qui me dit mon amen. Mais quand ta main a une valeur de 0, c'est fini. Tout ce que tu fais n'apporte rien. Au pire des cas, il y a des gens qui ont une valeur négative. Quelle est négative dans la malédiction? Tout ce qu'on envoie devient malédiction. Qui me dit mon amen. Tu reçois une bonne chose, une bonne nouvelle. Tu poses une bonne nouvelle, mais après la bonne nouvelle, là maintenant, c'est là où tu vois qu'il y a des gens qui sont dit, elle reçoit une bonne nouvelle qu'elle va épouser un homme, il peut les compter, elle se marie maintenant. Quand elle arrive au foyer, maintenant, on va devenir, maintenant, il se transforme en boxeur. Tu me dis mon ami. Il devient un gorille. Ou il devient maintenant un chimpanzé qui va de branche en branche. Il n'est plus sur place. Tu apprends l'intérieur, il a fini avec la voisine. Tu dis, mon Dieu, j'ai épousé. Tu déménages, donc tu apprends que même là vous êtes déménagé, là, même la dame qui vous a dit à 38 ans, il est passé par là aussi. Tu as épousé un chimpanzé. Tu vas de branche en branche. Au départ, il n'était pas un chimpanzé. Donc la bénédiction comme ça, parce qu'en toi, il y a quelque chose de négatif. Quand une bonne chose arrive, elle se transforme en négatif. Dans l'intervalle. Amen. Alléluia. Donc regardez. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est que ta main a une valeur. Parce que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Dieu ne bénit pas l'œuvre de nos bouches. Il ne bénit pas nos pensées. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Donc c'est que tes mains accomplissent. Or, les mains, sur les mains, la bénédiction est sur les mains, et l'esprit est un esprit qui se pose sur les mains qu'on appelle l'esprit de main percée. Quand tu as ça, ça détruit la valeur de tes mains. Et donc la bénédiction n'a plus d'importance pour toi. Elle peut venir, elle repart. Elle peut venir de sert à rien. Tu peux t'enrouler au sol. Je t'ai expliqué ici, là, du vendredi, que la déclare que tu mets de l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Qui me dit bon amen. Et t'ai expliqué que depuis que tu es chrétien, ça fait bientôt 15 ans. Combien de fois on a versé l'huile sur ta tête? Et les gens aujourd'hui, si on calcule les litres d'huile comme sur ta tête, ça peut remplir d'un fût. Mais ta coupe n'a jamais débordé. Or, quand la coupe déborde, c'est le symbole de l'abondance. Pourquoi? Parce que la coupe reste dans la main. Mais si dans ta main, il y a de main percée, lui il récupère l'huile là. Et lui ne peut plus remplir la coupe parce que quand l'huile descend, au lieu de remplir tomber la coupe, ça tombe dans la main percée. Et quand on a la main percée, ça coule au sol. Donc la besoin de sert à rien. Donc tu vas toute ta vie, on va verser l'huile sur toi, verser et reverser, verser et reverser, ta coupe ne sera jamais pleine. Numéro 1, numéro 2, elle ne débordera jamais. Parce qu'avant qu'elle ne déborde, il faut qu'elle soit pleine. Mais parce que ta main est percée, la coupe ne peut être pleine parce qu'il y a des fuites. Il y a des fuites. Donc, depuis que tu es là, on baisse lui, on baisse lui, on baisse lui. Il n'y a plus l'huile ici devant parce qu'on te verse ça. Mais ta coupe n'est jamais pleine. À quel moment ta coupe sera pleine? C'est qu'on va régler le problème des mains percées. Et ce matin, au nom de Jésus, tout problème de main percée dans ta vie sera réglé à l'instant où je parle. Donne-moi un bon amen. Et il sera réglé à l'instant où je parle au nom de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Les amis, regardez. Quand Isaac est sur le point de bénir son fils Jacob, Isaïe bénit d'abord. Ah, parce que Jacob est venu le récupérer. Il dit, tue-moi un gibier. Et vous connaissez l'histoire. Jacob a écouté au travail de sa mère Rebecca et ils ont monté leur complot. Quand ils apportent le gibier à Isaac, Isaac a dit quoi? Approche tes mains, que je touche.
Il dit ceci, les mains sont les mains de qui? D'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de qui? Dieu s'en fiche de ta voix. Ce n'est pas ta prière qui intéresse Dieu. La voix, c'est la prière. Dieu s'en fiche de ta prière. Tu sais, Dieu, c'est tes mains. Isaac a compris que celui qui parle là, c'est Jacob. Mais à cause des mains, il y a les mains de la bénédiction. Les mains d'Ésaü, c'est les mains de la bénédiction. Ésaü avait les mains pour être béni. Donc, quand il touche les mains, il dit les mains sont les mains d'Ésaü. La voix est la voix de Jacob. Les amis, prie comme tu veux, prie en langue, que les langues te parlent, que tu parles en langue, que tu fasses tout ce que tu veux. Mais si tes mains ne sont pas bénies, la bénédiction ne viendra pas. Amen. Isaac dit, il a pris parce que vous savez, je vais expliquer ici que la bénédiction est aveugle. La bénédiction est aveugle. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. La bénédiction est aveugle. Voilà pourquoi la bénédiction s'arrache. Pourquoi la bénédiction? Parce que la bénédiction ne voit pas. Elle parle en la fait. Donc tu peux être assis là, si ton voisin il dort, récupère la bénédiction. Ça s'arrache. Ça s'arrache. La bénédiction aveugle, Isaac était aveugle, Isaac ne voyait plus leur père. Ah, Isaac est le cerveau de la bénédiction. Isaac ne voyait plus, il a pris sa femme, il dit, venez nous bénir. Quand il est sur le point de le bénir, il ne voit plus, il parle, il retrouve la voix, il dit, mais attends, ça c'est mon fils Jacob. Écoutez, un vieux père comme Isaac, même s'il a aveugle, il peut reconnaître ses enfants. Il a reconnu que celui qui est en face de moi, ce n'est pas Esaü. Il a reconnu ça. Il dit, celui-là, c'est Jacob. Mais qu'est-ce qui a poussé Isaac à relâcher la bénédiction? L'œuvre de tes mains. Il dit, les mains sont les mains d'Esaü. Mais la voix là, celui qui me parle là, ce n'est pas Esaü, c'est Jacob. Papa, mais tu dois bénir qui? Esaü. Mais pourquoi tu bénis Jacob? Parce que la bénédiction s'en fiche de la voix. Ce qui était la bénédiction, c'est les mains. Amen. Amen. Donne-moi mon amen. Amen. La bénédiction s'en fiche de tes prières. Ça te choque un peu? La bénédiction s'en fiche de tout ça. Élève ta voix comme tu veux. Tu peux me imiter ma voix. On s'en fiche de ça, depuis que tu fais ça, ça marche. Tu vas imiter même le mot, recopier ma prière, va faire ça. Ça ne marche pas. La bénédiction, c'est les mains. On regarde les mains, on touche. S'il n'y a pas de trou, quand il touche, il dit non, les mains là ne sont pas percées. Les mains qui ne sont pas percées, c'est les mains d'Ésaü. Pour Jacob, c'est percé. Mais même si c'est la voix d'Ésaü, il m'en fout. Mais c'est parce que dans le sens de la bénédiction opère au niveau des mains. Il touche encore. Il dit non, non. Il dit bon, viens maintenant que je te bénisse. La deuxième chose de la bénédiction qu'on va toucher, c'est le parfum. Parce que quand tu as toucher les mains, là, il maintenant approche. Parce que la bénédiction ne parle deux systèmes. Un, on met au système des mains. Deux, au système de l'odeur. Il dit viens maintenant, tu t'approches. La mère avait compris ça, elle avait pris le vêtement d'Ésaü, elle avait porté ça à Jacob. Quand le vieux hume comme ça, il sent le parfum. Il dit, oh, l'odeur de mon fils est comme l'odeur, il n'a pas l'odeur des amis. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a arrosé. Amen. Oh, la pluie de l'Éternel, c'est le second de la bénédiction. Donc, quand on dit l'Éternel, après donner sa pluie sur toi, il dit, tu es béni. Donc, même la bénédiction est une odeur. Il a reconnu l'odeur de la bénédiction au travers des vêtements de Jacob. Donc Jacob avait la bénédiction en lui. Voilà pourquoi c'est mettre les mains de bénédiction. Quelqu'un me suit? Donne-moi un très bon amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc frère, écoute-moi. Le problème c'est que si tes mains sont percées, tu as beau prier, ça ne marche pas. Et tu peux expérimenter ça. Et je te dis que ce message, Dieu me l'a donné. Parce que Dieu m'a fait, moi je me suis rendu compte que je fais un constat que les chrétiens prient beaucoup, surtout à Sénégal. Vous priez trop, vous faites des jeûnes, mais la chose n'arrive pas. Pourquoi? Dieu m'a dit, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Regardez, on va retenir la même histoire. Imaginez sur l'instant que quand Isaac touche les mains, il constate que les mains de Jacob. Dieu fait quoi? Il veut s'arrêter. Il dit, oh petit, tu es un petit, donc tu n'as pas changé.
Depuis le ventre, tu as commencé à faire ton grand-père. Même à l'âge, tu fais ça. La voix, ça c'est la voix de Jacob. Même le main, la de Jacob. Tu vas mentir pourquoi? Quitte là. C'est pas ça. Parce que le vieux connaît le système de la bénédiction. La bénédiction donne ça entre les mains. C'est entre les mains qu'on a la bénédiction. Tu me dis voilà. Donc il va constater que ce sont les mains de la bénédiction. Il les donnera. C'est parce qu'il a constaté que ce sont les mains de la bénédiction qu'il a donné. Frère, les mains. Quand tu as les mains percées, c'est là où tu pries, tu jeûnes, tu mets l'huile, on fait tout sur toi. Ça ne marche pas. Parce que simplement, tes mains ne sont pas les mains de la bénédiction. Tes mains sont les mains percées. Tu veux dire quand tu as les mains de la bénédiction, frère, tu peux attraper l'ours, tu le tues de tes propres mains. Tu attrapes le lion, tu le déchires avec tes mains. David a dit. David a tué l'ours avec ses mains. Il a tué le lion avec ses mains, les mains. Il n'a pas utilisé une arme. Il n'a pas utilisé une arme pour tuer le lion et l'ours. Il a utilisé juste les mains. Il a utilisé l'ours. Lui-même, la fois qu'il a attrapé le lion, la proie était dans la bouche du lion. Il a ouvert la queue du lion, il a fait sortir sa proie et il a déchiré le lion. De ses mains. Quel est ce démon que tu vas déchirer depuis les années qui t'embête? Quel est l'esprit que tu vas tenir de tes mains comme ça? L'esprit mange tous les jours ta bénédiction. Il mange ça devant toi. Tu vois comment il mange ça? Tu vois comment il mange ça? Tu n'arrives pas à enlever la bénédiction de sa bouche. C'est quoi le problème? Tes mains. Ce sont tes mains. Quand tu as les mains de la bénédiction, quand tu lèves ça vers le ciel, Seigneur, le ciel s'ouvre. Quand tu as les mains de la bénédiction, frère, quand tu lèves ça vers le ciel s'ouvre. La peuple de Moïse. Le peuple d'Israël va en guerre, on les frappe. Quand vous lèvez les mains vers le ciel, les gens qui sont en guerre là-bas, ils deviennent des esprits. Qui me dit les mains de la bénédiction. N'a pas les mains percées. L'œuvre de tes mains. Il y a une œuvre que Moïse a avec ses mains. Une œuvre de victoire. Le peuple, quand aussi longtemps que les mains de Moïse étaient debout, la Bible dit le peuple ne perdait point le combat. Oh, à un niveau même, Moïse a fatigué les mains. On est venu soutenir ses mains. Et à avoir les autres. Parce que ces mains-là, ce n'est pas toutes les mains. Les mains de Moïse, ce sont les mains de la bénédiction. C'est les mains de la victoire. C'est les mains de la délivrance. C'est les mains de la grâce et de la faveur. Aussi que les mains sont levées vers le ciel, les choses bougent en ta faveur. Qui me dit un bon amen. Alléluia. Quand la main est levée vers le ciel, frère, la main est un parapluie. La main est une protection. Quand je lève ma main sur toi, c'est moi de protection. Je me lève ma main sur ta tête, personne ne peut venir te toucher. C'est une protection, c'est un bouclier. Donne-moi très bon. La main, c'est ça. Mais le diable a compris ça. Il a percé les mains des enfants de Dieu. Et quand ta main est percée, c'est un cercle. Tu lèves la main dans le ciel, on ne voit rien. Il y a trop de trous dans ta main. La main devient transparente. On sait que tu as levé la main. Tu cries, oh Dieu d'Abraham, Seigneur. Oh, tu lèves les mains vers le ciel. Tu regardes le ciel même. Oh, le ciel ne connaît pas la voix. Le ciel ne connaît pas les yeux. Le ciel connaît que les mains. Parce que la bénédiction est aveugle. Le ciel essaie de regarder seulement comme ça. On dit, mais la foi, nous avons des chrétiens. Mais les mains là, non. Le ciel regarde. Il dit, ça, la prière là, c'est la prière de quelqu'un d'alliance avec Dieu. Oh, mais ça intéresse les gens, la voix. Mais le problème, c'est que la bénédiction vient à cause de la voix. La bénédiction vient à cause des mains. Et on regarde, est-ce que vous voyez ses mains? Non, on ne voit pas les mains. C'est les mains de Jacob. Ce n'est pas les bonnes mains. Ce n'est pas les bonnes mains. Jacob a compris ça. Il a porté les mains d'Ésaü. Vous savez ça? Jacob a porté les mains d'Ésaü. Frère, ce matin, si tes mains sont percées, et qu'on ne peut plus lever tes mains, je déclare au nom de Jésus que tu vas porter les mains de quelqu'un d'autre. Donne-moi un bon amen. Jacob a porté les mains d'Ésaü. Les mains qu'il avait été qui s'aimaient, c'est les mains d'Ésaü qu'il a portées. Il a porté non seulement les mains d'Ésaü, il a porté les vêtements d'Ésaü. Frère, il y a des dimensions qu'on appelle déguisement. Opération
Déguisement. Tu te déguises. Maintenant, ce n'est plus tes habits que tu portes, c'est les habits de la bénédiction que tu portes. Or, Esaü est le symbole de la bénédiction. Pour récupérer, il faut te faire passer pour Esaü. Tu te fais passer pour Esaü, tu es foutu, frère. Écoute-moi, ta famille est une famille maudite, une famille de malédiction, une famille de la sorcellerie. Si tu restes là, tu ne comprends pas. Mais il faut que tu changes maintenant. Tu rentres dans le système d'Esaü maintenant. Tu n'es plus jamais un Esaü face à la bénédiction. Et tu récupères ça. Amen. Donne-moi tes mots. Tu récupères et tu t'enfuis avec. Tu as compris ça. Tu vas rester là à pleurer. Parce qu'on t'a bloqué, on t'a limité. Mais ce matin, il faut que tu te déguises en Esaü. Esaü, quand il parle d'Esaü, il ne voit pas Esaü en tant que homme. Il voit Esaü en tant que système de bénédiction. Qui me dit bon amen. Vois Esaü comme étant un système de bénédiction. Parce que si tu te déguises en Esaü, maintenant c'est fini. Tu deviens un esprit. Là où tu te pointes, maintenant on te reconnaît. Quand tu lèves la main, maintenant on accepte. Parce que le droit de ça, c'est le maître d'Esaü. Même si la voix, c'est la voix de quelqu'un d'autre, on s'en fiche, mais dans la bénédiction, on s'en fiche de la voix. Sur le dé, c'est le maître. Qui veut dire bon amen. Voilà pourquoi, frère, il faut que ce matin, Dieu transforme tes mains en mains de bénédiction. C'est ça qu'appelle les mains d'Esaü. Dans maintenant. Il faut que tes mains soient transformées, déguisées en mains de bénédiction ce matin au nom de Jésus. Quiconque est venu avec la main percée, avec le problème des mains, je déclare que tu sortiras d'ici avec les mains de la bénédiction, avec les mains d'Esaü. On donne un bon amen. Donne la main très fort. J'annonce la bénédiction d'Esaü sur toi. Tu as vu le système de la bénédiction de Dieu. Ça va descendre au nom de Jésus. Même si la voix c'est la voix de Jacob, c'est pas un problème. Même si tu ne connais pas prier, c'est pas un problème. Même si tu ne connais pas adorer, c'est pas un problème. Mais tes mains sont les mains de la bénédiction. Et ce matin au nom de Jésus, là où tu étais bloqué, tu vas faire la vitesse au nom de Jésus. Là où tu étais stagnant, tu vas arrêter. Tu vas décoller au nom de Jésus. Lève la main dans ta main. Je déclare au nom puissant de Jésus. Que l'éternel va t'amener à faire la vitesse. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Je déclare que tes mains soient transformées en mains de la bénédiction. Que tes mains soient transformées en mains de la richesse. Que tes mains soient transformées en mains de la gloire. En mains de la métaphore. Je déclare au nom de Jésus que tes mains seront changées en mains d'Esaü. Même si tes mains étaient les mains percées. Mais ce matin de Jésus, au travers de ce travail, je déclare dans le nom puissant de Jésus que tes mains changent. Que tes mains changent. Que tes mains changent. Je parle à quelqu'un. J'ai dit que tes mains changent au nom de Jésus. J'ai dit que tes mains changent au nom de Jésus. La bénédiction te localise. La grâce te localise. La faveur te localise. Le miracle te localise. Parle la main fort. Ton histoire change ce matin. La puissance de Dieu vient sur toi. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus. J'ai dit tes mains changent au nom de Jésus. Tes mains changent. Ils ont longtemps bloqué ta vie. Ils ont bloqué ton argent. Ils ont bloqué tes affaires. Tout ce que tu faisais tourner en rond. Tourner dans zéro. Ce matin au nom de Jésus. Je change ta main. Je change ta main. Je change ta main. Je change ta main. Je dis ta main change au nom de Jésus. Je finis ces blocages. Je finis le passement. Je finis les blocages. Ta main devient une main de bénédiction. Ta main devient une main de grâce. Ta main devient une main de faveur. Ta main devient une main de miracle. Donne-moi la main de fort. Donne-moi la main. Ta main change. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel change ta main. À l'instant où je touche ta main est transformée. À l'instant où je touche ta main change. Au nom puissant de Jésus. À l'instant où je tiens ta main devient la main des hommes. La main de la bénédiction, ta bénédiction s'arrête. Au nom de Jésus. Reçois la transformation. Reçois le déguisement. Au nom de Jésus. Je me transforme en Rebecca pour toi. Je me transforme en Rebecca pour toi. Je vais changer tes mains. Je vais changer tes mains. Je vais changer tes mains. Après-moi la main de fort. Je vais attendre les gros faveurs. Tes mains changent au nom de Jésus. Tes mains changent au nom de Jésus. Tes mains changent au nom de Jésus. L'esprit de main percée s'arrête ce matin. Il s'arrête. C'est fini cette affaire. Où tu étais la misère des gens. Où tu étais la misère tout le monde. Les gens vont t'envier. Après ce culte, les gens ne comprendront pas. La gloire de Dieu est sur toi. Je parle à quelqu'un de mon amen. Les gens ne comprendront pas. Mon Dieu, c'est là pour toi. Mon Dieu, c'est là pour toi. Mon Dieu, c'est là pour toi. Et il transforme tes mains. Il transforme tes mains. Il transforme tes mains. À l'instant où je te touche, tes mains sont transformées. À l'instant où je
chrétien, tes mains sont changées, tes mains sont renouvelées. Au nom de Jésus, tes mains sont changées. Je chante, le même verset s'arrête. Ça s'arrête. La brache à la voilà. Ça s'arrête au nom de Jésus. Les brosses à la. Ça s'arrête au nom de Jésus. Tout à fait le même verset. Sur quoi c'est fini. C'est fini ce matin. Pardon, mais bon haleine. La brache. À l'aise où t'es dans la main. Dieu transforme ta main. Dieu transforme ta main. Lève ta main, ta main avec le fort. Alléluia. Il a dit à Jacob, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Papa Isaac, pourquoi tu bénis alors? Pendant que tu as envoyé Jacob à Esaü à la chasse. Papa Isaac, tu ne comprends pas que c'est Jacob qui a été doublé. Mais le problème, c'est que quand la bénédiction vient, la bénédiction ne s'occupe pas de tes prières. La bénédiction s'occupe de tes mains. Hein? Il dit, c'est les mains. Les mains là sont les mains. Je les remets. L'avocat de Jésus-Christ est venu entre les morts. Quand tu as parlé à ses disciples, la première chose qu'il a fait à ses disciples, c'est quoi? Il dit, regardez-moi, c'est bien. Les mains ont été percés parce que vous m'avez percés. Mais il n'y a plus de tout. A été cicatrisé. Je veux dire, tout problème percé aujourd'hui se cicatrise au nom de Jésus. Tout trou que tu as dans tes mains, ça se cicatrise ce matin. Donne-moi mon amen. Dieu a réglé ce problème. Donne-moi très bon amen. Regardez, vous savez, l'histoire des mains percées, on peut avancer un peu. C'est simplement dans l'histoire du potier. Dans Jérémie chapitre 18. Vous lirez ça à la maison, à partir de verset 3. Jérémie 18, verset 3. Vous pouvez lire ça à la maison, à cause du temps, il reste 20 minutes. Non. Voilà, 20 minutes. C'est l'histoire du potier. Quand le potier élargit, il fait des vases. Et quand il fait, qui me dit voilà, il arrive qu'il rate, il échoue. Mais écoutez-moi, les mains du potier ici sont comparées aux mains de Jésus. Donc, il peut arriver que tu échoues, que tu rates, mais tu n'abandonnes pas. Amen. Il dit quand j'échoue, j'ai raté, n'est-ce pas? Je casse et je recommence. Qui me dit bon ami. Ça, je dis à quelqu'un. Ça va la Bible dit plutôt que mon juste tombe 7 fois. Mais il fait quoi? Ça. A dit que chrétien, un enfant ne peut pas abandonner parce qu'il a raté aujourd'hui. Amen. Tu me dis mon ami. Quand tu abandonnes, ça veut dire que tu as le même percé. Quelqu'un le met de bénédiction, quand il rate aujourd'hui, demain il essaie encore. Si demain il échoue, après il essaie encore. Si après il échoue, après, parce que jusqu'à ce que ça va marcher. C'est ce que Jésus lui dit. Il dit, moi je suis le potier. Et vous êtes de l'argile entre les mains. Il dit ça. Mais lisez l'histoire enseigne. Il dit que donc Jésus peut faire une chose. Et là, il recommence. Il dit, moi, c'est moi le potier. Je peux faire. Hein? Ne vous plaignez pas. Ne dites pas pourquoi ne m'a pas donné m'a fait une forme bizarre. Il dit, moi, je me rends compte que la forme est bizarre, je vais le prendre. Donc, Jésus, Dieu dit que c'est lui-même le potier. C'est ça les mains de la bénédiction. Les mains de la bénédiction, tu atteins une dimension où, quand tu échoues, tu ne sais pas que tu ne vas pas échouer. Tu peux échouer. Mais quand tu échoues, tu recommences. La valeur d'un homme est dans sa capacité à se relever. Lorsqu'il est, c'est ta valeur. C'est ça que Jésus dit. Donc je peux rater aujourd'hui, mais je n'abandonne pas mon Dieu pour ça. Amen. Qui me dit bon amen. Je peux prier, ça va marcher aujourd'hui. Demain je vais encore prier. Qui me dit bon amen. C'est ça aussi la dimension de l'œuvre de main de la bénédiction. Quelqu'un qui est béni comprend qu'il ne peut pas s'arrêter là. T'as dit, ce sont les mecs qui travaillent. Les mecs qui ne se fatiguent pas. Les mecs qui sont consacrés. Les mecs qui sont loin. Les mecs qui sont parfumés. Qui me dit bon amen. Alléluia. Regardez. Je finis avec ce texte. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses qu'on va faire tout à l'heure. Et qu'on s'efforce à rester là dans ce événement. Regardez, Juge chapitre 3. C'est le juge que j'aime le plus au monde. Dans toute la Bible. De tous les juges qui existent en Israël, c'est le seul juge que j'aime. Et je suis peut-être le seul à prêcher sur lui.
C'est le seul. Je te donne l'amour de ce juge-là. Va lire ça à la maison, ton histoire. Avant le verset 1. Juste prends le verset 28. C'est le seul juge que j'aime. Je n'ai pas peur de Dieu prêcher sur le juge-là. Je suis le seul à prêcher sur eux. Parce que c'est le seul qui a une référence qui scandalise, qui me scandalise moi. C'est le seul juge qui a donné 80 ans de paix à Israël. 80 ans. C'est-à-dire que près d'un siècle de paix. Quand tu dis ça aux juifs, ils peuvent te tuer. Depuis qu'Israël existe, nous avons connu 80 ans de paix. Il y a un seul juge. Vous savez, avant les rois, c'était les juges. Donc c'est un roi en l'autel. Il y a un seul juge qui a donné 80 ans de paix à Israël, vous connaissez là. Et c'est pendant 80 ans sans une guerre, en paix. C'est le juge qui s'appelle Ehud. C'est le seul. Même David a fait la guerre. Il a donné 40 ans de victoire à Israël. Même David, qui était un grand guerrier, il a donné à Israël 40 ans de paix. Le seul qui a donné 80 ans, il s'appelle Ehud. Il a fait des choses extraordinaires. Mais je vais laisser beaucoup de choses sur lui. Mais je vais te parler d'une seule chose. Quelqu'un qui a la page, dis-moi le verset 28. Juge 3, verset 28, il est écrit. Oui. Il leur dit, suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets. Tu peux t'arrêter là. Il a dit quoi? Le prophète là, il dit, c'est où qui parle, c'est où qui parle. Il dit, vous les suivez-moi. Car quoi? L'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Moabites, ils ont opprimé Israël pendant plusieurs années. Et c'est lui qui a délivré le peuple. Israël était opprimé. Donc pour rentrer dans la grande bénédiction, Dieu donne, livre même les ennemis entre tes mains. Et si tes mains sont percées, comment peux-tu attraper tes ennemis? Tu n'as pas la victoire. Voilà comment la victoire t'échappe dans le combat spirituel. Tu te lèves pour combattre les mal de nuit, il revient toujours. Tu te lèves pour combattre une femme de nuit, il revient toujours. Tu te lèves pour combattre les mauvais, ça revient toujours. Pourquoi? Parce que quand Dieu livre la victoire en tes mains, et compris pour toi, on prie pour toi à l'église et tu pars chez toi. Quand tu fais la première nuit, le mari de nuit ne vient pas, la femme de nuit ne vient pas, les cauchemars disparaissent. Quand tu fais la deuxième nuit, la troisième nuit, et il revient. Pourquoi? Parce que quand tu as donné la victoire, tu n'as pas pu attraper la victoire. Pourquoi? Tes mains sont percées. La victoire qu'on te donne, c'est dans les mains que tu attrapes. Il dit, voici, l'Éternel a livré les Moabites, vos ennemis, entre vos mains. On te donne entre tes mains ton adversaire. Toi, tu le relâches encore. Quand tu continues à la lecture, au verset 30, ils vont le tuer. Pourquoi? Parce que le Moabite était entre leurs mains. Quelqu'un entre tes mains, il ne peut pas s'échapper. Soit tu te le relâches, ou bien tu es distrait. Le verset 30, ils vont tuer tous les Moabites. Avant le verset 31, ils rentrent dans le lot. Mais toi, chaque jour, on te livre tes ennemis entre tes mains. Toi-même, tu prends les ennemis, tu attrapes, tu sens que tu es libéré. Le lendemain, les ennemis reviennent. Pourquoi? C'est l'histoire des mains percées. Quand tes mains sont percées, tu ne peux pas attraper l'adversaire. La victoire, c'est un semblant de victoire. Qu'on appelle victoire éphémère. Tu me dis, mon ami. Ce sont des victoires éphémères. Et les victoires éphémères, c'est des victoires qui ne durent pas. Ainsi, tu as rêvé parfois que tu es assis, on te fait asseoir sur un fauteuil en bois. C'est-à-dire soit en liane ou en carton. Quand tu fais ça, les rêves, on te fait asseoir sur un pouvoir éphémère qui ne dure pas. On te met une couronne en carton à la tête. Tu fais un rêve comme ça. Il faut refuser ça. C'est un pouvoir éphémère. Un pouvoir qui ne dure pas. Et beaucoup des enfants de Dieu sont dans cette dimension. Où ils peuvent avoir la victoire. On occupe ici sur la victoire. Ils se sentent libérés, ils se sentent à l'aise. Mais quand ils arrivent à la maison, l'ennemi te dit, bon, tu m'as attrapé, attrape-moi encore. Parce que c'est le tu peux l'attraper. Et maintenant, c'est lui qui te ramène, celui qui te frappe, celui qui te fait tourner, celui qui te ramène encore les mêmes choses. Et tu vas avec toi, oh, c'est revenu. Même personne. Quand tu as les mêmes personnes, la chose revient toujours. Donne-moi un témoignage. Alléluia. Et où a accordé la délivrance, il a dit l'Éternel a livré entre vos mains vos ennemis les Moabites. L'Éternel va livrer toujours entre tes mains tes ennemis. Il va livrer toujours entre tes mains les gens qui t'attaquent. Mais le problème c'est que si tu as les mêmes personnes, tu ne peux pas les saisir.
L'ennemi qui t'a embêté aujourd'hui va encore t'embêter demain. Parce que tu l'as comme neutralisé aujourd'hui, mais pas pour longtemps. Parce que tu as un problème de main. Qui veut dire bon amen. À partir de ce matin, tout ennemi, toute victoire que tu vas tenir, le diable te dévoilera puissant au nom de Jésus. Dis-moi très bon amen. À partir de ce matin, quand tu espères qu'une bénédiction, ça va durer pour toujours. J'arrête comme de bénédiction éphémère au nom de Jésus. Donne-moi un très bon amen. Je déclare la bénédiction de enrichie. Elle ne peut sur aucun chagrin. Donne-moi un très bon amen. Toute bénédiction que vous avez sur le chagrin, je vais arrêter dans la vie ce matin au nom de Jésus. Je ne connais pas les bénédictions avec la souffrance, les bénédictions avec le regret, les bénédictions avec le peur. Ça s'arrête tout pour à partir de ce matin. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète que les choses changent de toi. Que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Que tes mains sont transformées en maître des aïeux, en maître de la bénédiction. Donne-moi un bon amen. Les choses changent et que les choses pour toi. Tu me dis un très bon amen. Je finis en te disant ceci. Que quand on parle de bénédiction éphémère ou bénédiction ne dure pas, c'est un indicateur de la présence de l'esprit qu'on appelle l'esprit de même. C'est un indicateur. Retiens ça. Même si dans ta famille, tu es un homme de Dieu, retiens ça. Tu rencontres une brebis, tu te dis que tout ce que j'ai fait, ça peut bien commencer, après ça t'arrête. Ça commence bien là, puis après ça fait ceci. Quand tu vis ça, c'est un indicateur d'un esprit qu'on appelle l'esprit de main percée. Donc quand tu viens me voir, tu me dis ça, je n'ai pas besoin de prophétiser. Et c'est que tu as de main percée. La bénédiction éphémère. Ou bien, plus grave, tu as un enfant, tu mets un enfant à Dieu, et l'enfant arrive. Quand tu accouches maintenant, l'enfant est né maintenant avec 2 têtes et 4 bras. La maison éternelle enrichie. Il ne se fait sur aucun chagrin. Et donc, comment tu vas vivre un enfant qui a 2 têtes et 4 bras et 6 pieds? Bref, quand tu regardes un enfant comme ça, tu comprends que c'est la souffrance. Ce n'est pas la besoin d'éternel. Ça, quand tu viens me voir avec ça, en tant que Dieu, je n'ai pas besoin de prophétiser. Je connais les indicateurs des esprits impurs. C'est un indicateur d'un esprit impur qu'on appelle l'esprit de main percée. Et donc quand je fais un travail avec toi, je fais un travail pour attaquer l'esprit de main percée. Ça c'est pour le pasteur qui est ici. Donc je connais déjà. Viens vous prophétiser. Tu me parles comme ça, tu as une main percée. Et là je peux te développer le message de main percée. Tu vas dire, oh papa, pourquoi tu connais ça? Mais non, tu m'as donné un indicateur. Je connais maintenant ton problème, c'est un esprit. Et si je dois attaquer l'esprit de main percée, je vais l'attaquer. C'est ce qu'on fait ici. La bénédiction est enrichie. Elle ne se fait sous aucun chagrin. Toutes les fois que tu es béni, et après tu pleures, tu as un esprit de main percée. Tu vois, à ce niveau, on va attaquer notre esprit. Mais l'esprit de main percée est tellement subtil qu'on ne le voit pas. Ça, le diable se cache. On va attaquer autre chose. On va attaquer des réclamations des familles, des hôtels. Mais malgré qu'on fait ça, les choses ne s'améliorent pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un problème qui n'est pas identifié peut être neutralisé. Donc il faut vraiment identifier le problème. Là, on fait les affaires pour pilotage à vue. Mais quand on identifie le problème, est-ce que une personne le neutralise? Et tu vas voir ça après ce travail. Je te mets au défi. Après ce travail, tu vas voir ça. Ce travail va être en 4 temps. Je te montre au défi à l'épreuve. Fais ce travail. Tu verras ce qui se passe après. Tu verras que les choses éphémères n'existeront plus sur toi. Quand tu as tenu, tu as attrapé. Tu as le droit d'échapper. Donne-moi dans la main. Parce qu'on a réglé le problème de main, personne. Ça peut, tu peux commencer à quelqu'un, tu commences à parler à quelqu'un bien, tu commences à parler, et puis après, pouf, il disparaît comme il est venu. Mais personne. Le projet ne marche pas. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Job a été béni, la richesse de Job, lisez à partir du verset 1er, Job chapitre 1, vous n'avez pas compris, il a été béni le monsieur là. Non, quelle opulence, c'est-à-dire, c'est l'insolence de la bénédiction. Mais c'était quoi? L'œuvre de ses mains. C'était la bénédiction. Dieu n'a rien fait d'autre. Il a juste béni l'œuvre de ses mains. Et parce que l'œuvre de ses mains était bénie, ça s'est étendu dans toute sa vie. Tu me dis, mon ami. Oh les amis. C'est l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains. Quand tes mains sont percées, ça ne marche plus. Tu me dis, voilà. Donc aujourd'hui, je travaille dans la dimension de l'œuvre des mains.
Il y a une autre dimension, après on va créer une autre dimension. Tu veux dire voilà. Amen. Maintenant la dimension de l'œuvre des mains de la prostitution sur le plan de l'argent. Maintenant sur l'autre plan, vous allez voir. Mon Dieu, c'est l'œuvre des mains sur le plan de l'œuvre de tes mains, les activités de tes mains, les activités, ne sois pas un paresseux. Ne sois pas un paresseux, agis, travaille. Fais quelque chose pour Dieu. Agis, fais quelque chose dans ta vie, fais un commerce, fais une affaire, fais un business. Ne sois pas un paresseux, ne croise pas les bras. Dieu bénit l'œuvre de tes mains parce qu'après ce travail aujourd'hui, on prend le premier élément aujourd'hui. Quand il fait le premier élément aujourd'hui, c'est fini, commence. Amen. Il dit commence, ce que tu ne peux pas faire hier samedi, fais-le aujourd'hui dans ma marche après ce travail. Je te dis la vérité, je lève ma main vers le ciel. Ce que tu ne peux pas faire hier samedi, après le travail d'aujourd'hui, fais-le. La dimension de l'œuvre de main. Commence à agir. Les démarches qui n'aboutissaient pas. L'œuvre de main lundi, le premier démarche. Ça va aboutir. Parce que je vais enlever le trou dans tes mains de la dimension des œuvres. Tu me dis mon amen. Je suis dans la dimension de quoi? Des œuvres. Il faut bien me suivre. Il y a 4 dimensions. Donc je suis dans la dimension des œuvres, de ce que tu fais. De ce que tu fais. De ce que tu fais. Je suis dans cette dimension. Et je te dis la vérité, je te montre des défi. Si un truc que tu as fait hier, ça va marcher. Dans la dimension des œuvres. Dans la dimension de quoi? Des œuvres. Pas dans l'autre dimension. Dans la dimension des œuvres. Après mon travail ce matin, refais la même chose. Ça va marcher au nom de Jésus. Donne-moi un très bon ami. Mets-toi debout. Lève-toi. J'essaie de